Tomer Déborah, chapitre 2, suite, deuxième partie. Chers amis, Hashem Alechem, Tihiou L'Orechem, Tovim Shanim, Nechim Yazenu, Beshem Adonai, Oseh Shaim Vares. Nia, la deuxième ressemblance. Marchavto, Tidamé les Marchevet à Keter. Ta pensée ressemblera à celle du Keter. כמו שאותה חוכמה לא תפסוק תמיד לחשב מחשבות טובות. Tout comme cette chokma, la sagesse, la sphira de chokma, ne sait jamais de concevoir que de bons desseins, sans que le mal n'y pénètre. Car elle n'est que parfaite miséricorde. Et là, il n'y a ni jugement ni sévérité aucune. De même, l'esprit de l'homme sera libéré de toute laideur. Car Adam tamiti et marchavto penouya mikol davar mechoar. Laideur, c'est le din, quelque chose de mauvais, penser le mal. Et tout, comme elle est, la pensée, le secret de la sagesse de la Torah qui précède la création. La Torah a précédé la création. Il ne lui manque aucun des mystères de la Torah qui étaient enfouis. Car de même, il ne détournera son esprit vers aucune autre pensée que celle de la Torah. Mais la chashov begadluta el ou pe'ulotav atovot. Et de la contemplation de la gloire du Tout-Puissant et de ses actes de bonté. Ou l'étive, et afin de faire le bien, et tout ce qui lui ressemble. Mais c'est le bien et tout ce qui lui ressemble. Klalo shel davar, lo ikanes davar, lo ikanes dar, unvalte marchavto. En résumé, rien d'étranger, de futile ne pénétrera son esprit. Le ikanes zar, un étranger ou batel, est quelque chose qui va détourner l'esprit. Bezo aita ma'alat Rabbi Shimon v'haverav. Tel était le haut niveau de Rabbi Shimon et ses collègues. Veine keshi ifrid Rabbi Yosef marchavto me'at. Voilà que quand il arriva à Rabbi Yosef de disperser un peu ses pensées, à un moment il a eu un moment d'évasion, son esprit s'est évadé. Un instant, combien Rabbi Shimon le lui a reproché? Kama Ochiach, Rabbi Shimon, Bazoar, Parashat Vayakel. Cette pensée est une idée pure, raffinée. Elle n'est que finesse et légèreté. Elle est assimilée à l'éclat pur de la lumière limpide et transparente. Elle précède la pensée première, qui lui fait une place et lui donne une réalité. Elle est la source de tout ce qui existe. Le développement de cette idée prendra forme dans la matrice Labina. C'est Yod, Chochma, Keduma. La volonté première, c'est de créer le monde. Maintenant vient cette volonté-là s'enracine dans une idée de créer. La sagesse et la séphira de Chochma qui tire son savoir de la pureté absolue de l'idée. La volonté, l'idée de créer le monde. Ici, il n'y a de place que pour la beauté, du bien et ses bontés. Le diadème de la sagesse et la crainte de la majesté, alors que l'humilité l'a placé à son talon. C'est-à-dire que la couronne de la chokhma, c'est la crainte. Et c'est la crainte du keter. Alors que l'humilité, elle, tellement qu'elle est modeste, elle se passe en dessous. Car Adam tamitié marchavto penouya. De même, les rigueurs, l'esprit de l'homme doit être libéré de toute laideur. Les rigueurs et les sévérités sont qualifiées de laideur. Alors même en pensée, avoir en pensée l'idée de susciter le jugement, le din sur les autres, que la loi s'applique sur les uns ou sur les autres, pour d'innombrables et bonnes raisons. Cela est une pollution qui enlaidit la beauté de l'esprit. À plus forte raison que toute mauvaise pensée, comme de faire une faute ou de convoiter les plaisirs de ce monde, cause de terribles dommages à ce niveau.
La Torah précède la création de ce monde de 2000 ans. Elle y est liée à la source des mondes, du sans limite, sans fin, à la spiritualité totale et absolue. Cependant, elle s'enracine dans la sagesse pour qu'elle puisse s'habiller et nous apparaître dans ce monde physique. C'est le secret du mystère du début de l'apparition des 22 lettres de l'alphabet par lesquelles le monde fut créé. Au niveau du Keter, la Torah est fermée. C'est la sagesse insondable. Elle est entièrement enfouie à sa racine, dans la Chokhmah, qui vont apparaître les 32 chemins du Chokhmah, Lev Netivot Chokhmah, par lesquels va se faire la création. Ces chemins sont les 22 lettres de l'alphabet, plus les 10 voyelles qui correspondent aux 10 sphirotes. La création se réalise selon la conjugaison des noms et la combinaison des lettres qui donneront naissance aux différents éléments de cette création. Les lettres elles-mêmes, de par leur forme, sont une composition de lumière qui, en s'ajoutant aux autres lettres, forment des mots qui correspondent à la nature des éléments créés. Au niveau de la sagesse, là où apparaissent les 32 chemins du savoir, il ne manque ici aucun des mystères qui étaient contenus dans la couronne. Tout le développement et le déploiement des lumières de pureté permettent justement d'appréhender les secrets de la sagesse insondable. C'est ce qu'il dit ici dans le Sefer. Il est souligné ici que la pensée et les idées qui parcourent l'esprit de l'homme ne sont pas, comme semble penser la majorité des individus, dérisoires ou irréels, mais bien au contraire une réalité tangible qui laissera une trace et qui marquera de son empreinte la nature de l'homme et de son environnement physique et spirituel. Il est incontestable que la maîtrise des pensées nécessite un immense labeur et des efforts intenses. Cependant, il est garanti à celui qui pénétrera dans ce chemin et qui prêtera attention à tout cela et s'y donnera les moyens d'être vigilant, de réussir et de parler que Hachem le gratifiera, il réussira. Nos maîtres disent, sanctifie-toi un peu en bas et on te sanctifiera beaucoup du haut. Pour ceux qui ont à cœur de purifier leur esprit, il existe des exercices de concentration sainte qui nettoient les pensées de toutes les pollutions et les souillures qui les corrompent. C'est une pensée, en fait, c'est ce que nos maîtres disent, Ashrei Yovetecha, les Hasidim Arishonim, Ayoshvim, Sha'ahan, Lifnei Atfila, ils venaient à la synagogue 1 heure avant, et nettoyer leur esprit par des exercices de concentration, de méditation, de purification. Ils se lient à Hachem, ils nettoient leur esprit pour pouvoir après prier. Comme déjà cela a été dit précédemment, la pensée de la sagesse est continuelle, liée à la pureté de la pensée initiale. Ainsi, l'homme se doit de ne jamais écarter son esprit vers une autre pensée. C'est ce qu'on appelle le Yihoud. Toute la journée, tu dois penser, Yudke Vavke, pense Hachem. Bechol Derache Hadaeu. Quand tu manges, quand tu marches, quand tu t'assois, quand tu fais que toutes tes activités, n'oublie, ne te détache jamais ton instant, ton esprit, de la présence du Shem Havaya Baruch Hu. Yudke Vavke. Ferme les yeux et observe, essaye de voir le nom de Dieu se graver en lettres de feu sur un fond blanc ou un fond noir. C'est comme ça qu'on fait l'exercice de la purification de son esprit. Et c'est ça ce que nous devons adopter, conjuguer, de par l'étude, la purification. De ne jamais détourner notre esprit de la pureté du bien. Rien d'étranger ne doit pénétrer à l'intérieur de notre esprit. Toutes les pensées qui concernent les préoccupations matérielles sont qualifiées ici d'étrangères et de futiles, car elles ne sont pas de réalité dans le vrai monde. Elles ne sont qu'illusions et artifices. Le sage parmi les sages a déclaré, Hevel avalim amarkoelet akol hevel, hevel. Tout est hevel. Les pensées extérieures sont qualifiées par la Torah de prostitution du cœur. Car si le cœur se détourne de l'essentiel, il ouvre la porte à toutes les pensées qui causeront la confusion dans ton esprit. Les membres de la Sainte Confrérie, les collègues de Rabbi Shimon sont adonnés à leurs études avec une telle intensité que le maître leur dit, vous, chers collègues, voilà que le Saint béni soit-il, se réjouit de vos paroles et des secrets
que vous avez développé. À l'instant, donc ça veut dire que c'est une madrigat, mais haute, Eliona, très haute. Ils atteignent des niveaux de Kdusha, de Tahara. Et ça, c'est la raison d'être de chacun. C'est à cela que nous devons aspirer. C'est vers cela que nous devons tendre et atteindre. Troisième partie. Ashishit. Mitzhol oyebo koshiklal. La troisième, son front ne sera d'aucune dureté. Mais il ressemblera en tout temps au front de la volonté qui est de satisfaire tous les mondes. Mishlishit, mishol oyebo koshiklal. Elle a dit d'aimer, tamid le metzaharatzon. À la volonté, au front de la volonté. Shirtse takol. Yafilou, shimsa bene adam koasim. Et même s'il rencontre des hommes qui s'emportent, yiratzem, veyashkitem birtsono atov, il les apaisera, il les calmera de toute avec sa bonne volonté. Sheken metzaharatzon, ou tamid rotse, ou mratse, agevurot, umtaknat. Car c'est ainsi que le front de la volonté, nous parlons de la volonté suprême, est constamment apaisé. Il contient les rigueurs, il les adoucit, il les contient, c'est-à-dire il les empêche qu'elles se dévoilent. De même, il calmera ceux ceux dominés par leur caractère de fermeté, qui les emportent dans une virulente colère. Les gens qui, de nature, ils sont virulents. Ah, fouhou! Même toi, homme! Ceux qui ont de nature à être agités, emportés, durs envers les autres, de par leur nature. Il devra les apaiser. Il devra les guider avec une bonne volonté. Et il conjuguera avec une grande sagesse pour éteindre le feu de leur colère. De sorte qu'elle ne déborde pas, cette colère ne déborde pas des limites et ne cause de dommages irréparables. C'est-à-dire que si quelqu'un se met en colère, mamash, et il détruit, alors il a fait Avodah Zarah. Comment réparer ça? Il fera à l'image de la volonté suprême, qui procède de la sagesse merveilleuse jusqu'au front de l'ancien Atika Kadisha. C'est une madrega Me'od Eliona qui se trouve au-dessus du Keter. Et de là, il soulage tous les êtres. Là, il n'y a de place que pour la bonté absolue. Il en découlera aussi l'aptitude d'être agréable à toutes les créatures. ויעשה דוגמה לרצון העליון שהוא נמשך מן החוכמה הנפלאה במצחה דעתיקה ומשם מרצה הכל וגם משך להיות תמיד נוח לבריות et lui devra être de faire en sorte d'être apaisé d'être agréable à toutes les créatures, à son entourage, car si ces traits de caractère contiennent une part de rudesse, les hommes n'accepteront pas l'apaisement qu'il leur propose. וגם יימשך להיות תמיד נוח לבריות. שאם מידותיו קשות מצד אחד, עם בני אדם, si d'une part il est dur avec les gens, ולא יתרצה ממנו, ils ne voudront pas accepter de lui. וזה טעם המשנה. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. C'est ce que nous dit notre maître. Tout celui qui procure l'apaisement dans l'esprit de ses semblables, procure la satisfaction dans l'esprit de l'omniprésent. Akadosh Baruch Hu est content. Il y a des gens que quand ils sont présents, la situation se calme. Les gens, même s'il y a des colères, des disputes, la présence de certains fait l'apaisement. Et ça, ce qui a marqué ici, parce que cet homme-là, il a travaillé sur son trait de caractère, il a travaillé sur lui-même, il est lui-même apaisé, il est lui-même serein. Donc il diffuse cette sérénité. Et automatiquement, les gens n'osent pas, en sa présence, développer ses rigueurs. Et c'est ce qui a marqué ici, Kol Sheruach Aberiot, tout l'esprit des gens virulents est apaisé. Noha, elle s'apaise, elle se pose. Ah, à ce moment-là, Ruach HaMakom,
la volonté, l'esprit de Dieu est soulagé lui aussi. Parce que si les gens agissent en bas avec rigueur, donc eux aussi, ils ouvrent en haut les rigueurs du ciel. Alors quand lui, il apaise les rigueurs d'en bas, automatiquement, les réservoirs de rigueur d'en haut sont apaisés. Et c'est la bonté qui se répand. C'est ça la volonté, au fond, de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est Yesod Gadol, c'est un Yesod fondamental que le Rav nous enseigne ici. Nous continuons. Quatrième partie. Arrivi, Chiye Osnav, Noto Tami Lishmoa Tov. Tends les oreilles uniquement pour entendre le bien. Toujours tendu pour entendre le bien. Omnam, Shema Ashav, Romegune, lui, Kanes Baem Klal. Un message, il n'entendra pas ni le mensonge, ni les paroles inconvenantes, ni pénétrera rien. Kederer Shesod Azana Aeliona, comme le secret de l'écoute suprême. En Shum Tza'akat Din. Velopgam, la Shonara, Nichnasham. Là, aucun cri de jugement, ni de défaut, ni de mauvaise parole n'est autorisé à y entrer. Car, Louya Azin et la Tovot Advarim. Amoilim, de même, il n'écoutera que les paroles de bien et utiles, les choses qui sont utiles. Et tous les autres mots, les autres choses qui réveillent la colère, il ne les entendra pas du tout. Tout comme le serpent et ses paroles n'ont aucune entrée dans les hauteurs. Ainsi, aucune laideur ne lui parviendra les ma'ala. De même, car lo ikanes elav, shum davar megune. Ainsi, lui, ne lui permettra aucune laideur. Laideur, c'est le din, encore une fois. C'est le sens du verset. C'est ça, velot issa shema shav. C'est le sens du verset. Tu n'entendras pas, c'est le sens, tu n'accepteras aucun récit de fausseté. Et à plus forte raison, toutes les les narrations, les histoires qu'on te raconte, qui comprennent de la vulgarité, de l'incorrection, ne pénétreront dans tes oreilles. En aucune façon, elles ne seront qu'à l'écoute, tes oreilles ne doivent être qu'à l'écoute des paroles de bien uniquement. Velotiye kashevet, et là les dvarim aktovim. Toutes les paroles que nous entendons s'inscrivent dans notre mémoire pour y faire une trace. Elles auront des conséquences sur nos attitudes, nos comportements. En s'habituant à n'écouter que le bien, ce qui nécessite un grand labeur, nos oreilles seront alors imperméables à tout autre propos. Tout ce qui est mauvais ne pénétrera pas. Elles les auront en horreur et s'en éloigneront naturellement. Elles les fuiront comme on s'échappe de devant une menace. Pour bien assimiler cette notion, prenons l'exemple de ceux qui, de par leur éducation, ne supportent pas les vulgarités. Et on sent extrêmement gênés, quand on tient en leur présence des grossièretés et des obscénités. Ils sont gênés, ils ont honte, ils ne peuvent pas, c'est contre nature. Cela aussi va pour ceux qui ne supportent pas l'insolence, l'impertinence en leur présence, qui suscite un sentiment de dégoût. Ils en sont véritablement incommodés, insupportés et indisposés. Cela devra être de même pour tous les propos interdits, contre la médisance, les calomnies, les dénigrements, les indélicatesses, et midatadin, dire des méchancetés, dire du din, ça aussi nous devrons être dérangés. C'est quelque chose qui m'importune d'entendre cela. Comme, c'est ça, les oreilles du Tout-Puissant. Il y a deux mots pour dire la parole en hébreu, dibour ve amira. Le mot dibour s'applique dans le cas où il y a une personne qui entend et qui accepte ce qui est dit, alors que amira se dit d'une déclaration quand personne ne vous entend. Les propos de bien et les paroles utiles ici, il est souligné que toutes les paroles inutiles, futiles et sans intérêt sont à proscrire. Elles rentrent dans la catégorie de l'interdit. Nous, on croit qu'on peut parler à tort et à travers. On peut dire ce qu'on veut. J'ai une bouche pour parler. C'est une erreur fondamentale. Les gens se trompent. La parole ne t'est octroyée que pour dire des choses à bon escient, pour servir. Mais parler pour rien, c'est une avéra, comme dit le Gaon dans la missive. Il dit toute la peine de l'homme est à sa bouche. Kol Adam, Amal Adam, les piou. Toutes les missions de toute la Torah qu'un homme se donne la peine, le labeur d'accomplir en ce monde, pour un jour, ne suffisent pas à équilibrer
une parole inutile qu'il a sortie de sa bouche. Il se comportera comme un muet et collera ses deux lèvres comme des pierres du pressoir, comme ça la Gemara dit dans Holid. La punition de la fronde, comme marqué Kafakela. Kafakela, il y a marqué dans le Tanya, c'est rapporté dans le Zohar à plusieurs, le Gaon, et beaucoup d'autres rabbins ramènent ça, que pour une parole inutile, Raoui à Adam, les Kalia Kafakela, pour le Tanya dans le chapitre 8. Ce concept de parole inutile et de sa gravité, il n'est pas nécessaire alors de développer la gravité de toutes les paroles interdites, comme la médisance, les insultes, les vulgarités, les discussions à la synagogue, les jours de semaine, la plupart les jours de Shabbat, etc., etc. Mais Stam le dit, dire des méchancetés, dire de la rigueur, il parle, il est méchant, avoir une vue sur l'autre de manière rigoureuse. Ça aussi c'est à proscrire. Toutes les paroles qui réveillent la colère sont celles qui contiennent des énergies négatives et de la rigueur, qui suscitent le jugement. Elles sont les accusations qui se présentent devant le tribunal céleste pour incriminer les enfants d'Israël, les dénigrer et requérir contre eux le sanction ras de shalom. Elles sont nos détracteurs et qui chargent et noircissent notre cause. Les paroles des accusateurs et des détracteurs n'ont pas l'autorisation d'atteindre les sommets de la bonté. Ils sont interdits de séjour dans les demeures de la miséricorde éternelle. Akadosh Baruch Hu ne leur permet pas de pénétrer en sa présence. Il a horreur de tout ce qui rappelle le dénigrement de ses enfants. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Regardons, Elionavi a été sanctionné pour avoir dit du mal d'Israël, les débutants, Afro Beritra, Ishaya, il a été sanctionné à dire, etc., que vous ne supporte pas qu'on dise du mal dans Am Israël. Et même Moshe et Aaron aussi ont été sanctionnés. Car, comme nous l'avons dit, plus toutes les paroles qui en les disent à ce moment d'Israël, le peuple, comme nous l'avons dit, plus toutes les paroles qui en les disent, la splendeur d'Israël, peuple des princes, peuple des Kohanim, même s'ils se comportent indignement, il nous est interdit de le rapporter. Le faire en soi, c'est la laideur. Même si, banim shovavim, on a dit d'Israël qu'ils sont banim shovavim, même s'ils sont shovavim, mashritim, ils sont banim. Alors, ne disons pas, ne réveillons pas le mal ou l'accusation sur Am Israël, quelle que soit la situation. Nous dit le Rav, c'est-à-dire que tout rapport du mal qu'aurait pu commettre Israël est considéré comme faux. Car dans le fond, ils sont bons et nobles. Si nous remontons à leur source, ils sont tous des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Et si nous projetons à la fin de l'histoire de l'humanité, tous feront référence. Tous seront référence. Ils feront repentance et ils seront une référence alors dans la délivrance. Ils se référeront au début. Il est évident que les paroles accusatrices que les uns disent sur les autres, souvent, elles peuvent être justifiées de 1001 raisons valables. Mais malgré tout, ces attaques ne font que donner un glaive entre les mains de nos ennemis pour nous saigner. Nos maîtres disent qu'à l'époque du roi Ahav, les enfants d'Israël sortaient en guerre et étaient toujours victorieux, bien qu'ils s'adonnaient à l'idolâtrie. Et nombreux étaient les mécréants parmi le peuple. Cependant, il ne se trouvait pas d'individus pour dire du mal les uns des autres. Ils possédaient cette qualité exceptionnelle de garder leur bouche, de dire du mal et de la médisance. C'est pourquoi le Seigneur, donc, il se préservait de dire du mal et de la médisance. C'est pourquoi le Seigneur leur donnait la victoire. Il est grand temps que nous apprenions, dans les périodes troubles que nous vivons, dans un monde où la folie destructrice s'amplifie de jour en jour, où notre vie, notre avenir, notre destinée est comme suspendue à un fil, que la maîtrise des mots et la concorde entre Am Israël est notre seul et unique rempart devant l'adversité.